Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara. En ce début du mois de septembre 2018, je vais vous présenter mes lectures de l'été 2018, soit 2 mois de lecture, juillet-août. Première grosse lecture, alors c'est pas forcément dans le bon ordre, mais bon ça on s'en fiche un peu. Hein. J'ai nommé un livre de poche énorme, 1300 pages, écrit en tout petit. Ken Follett, Un monde sans fin. Et ça donne suite aux Piliers de la Terre. J'ai dû vous présenter au début juillet ou fin juin, je ne sais plus, peu importe, ma découverte de Ken Follett, que c'était une découverte littéraire magnifique, en lecture du dimanche. Alors pour moi, dans mon état d'esprit, la lecture du dimanche, c'est la lecture sans prise de tête, où on apprend des choses, mais c'est d'abord pour passer un magnifique passe-temps, en fait, voyez-vous. C'est ça pour moi, ma lecture du dimanche. C'est pas intellectuel. On apprend des choses, mais c'est pas, ça ne demande pas d'effort au niveau du cerveau. C'est pour ça que les 1300 pages, je les ai avalées en 3 semaines, le soir, tous les jours un petit peu. Et puis je l'ai emmené avec moi dans ma valise en vacances quand même. Il faisait du poids. Hein. Là, livre de poche, vous pourriez faire en fait en 2 exemplaires, ça, le petit bémol quand même, un peu gros dans la valise d'été. Mais alors, j'ai retrouvé des personnages, la suite, un petit peu quelque part des Piliers de la Terre, la suite sans être la suite. On est 200 ans après les Piliers de la Terre, on est en 1327, on est toujours à Kingsbridge, on est toujours donc en Angleterre, on est toujours dans la fresque historique moyenâgeuse, mais il y a un décalage de 200 ans par rapport aux Piliers de la Terre. Et donc, on retrouve toujours des personnages hauts en couleur, les méchants bien méchants, les gentils bien gentils, la guerre, l'amour, la paix, la politique, les stratégies pour atteindre ses objectifs, le pouvoir, l'économie, et puis là, des choses en plus, les famines, et puis l'organisation du milieu agricole, très très bien expliquée, et la peste noire et ses ravages qui ont donc décimé la population dans les années 1300 et des brouettes. Franchement, c'est un véritable plaisir de lecture et puis je vous engage à découvrir Ken Follett. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visualiser ma vidéo qui parle donc des Piliers de la Terre. Je ne vais pas refaire une vidéo spéciale Un monde sans fin parce que ce serait assez répétitif avec la présentation du premier ouvrage voilà, tout simplement, ce sera un peu trop répétitif. Voilà pour premier gros pavé de l'été 2018. Qu'est-ce que j'ai lu après? Alors après, je vous en ai déjà parlé de cette femme, je l'avais citée dans les romans à retenir du XXe siècle. Je l'ai beaucoup lue étudiante, j'avais un petit peu oublié. J'ai redécouvert Mrs. Dalloway cette année au printemps. Et puis cet été, eh bien, une envie de mer, une envie de bord de mer, une envie de vagues. J'ai relu pour la 2e fois de ma vie Les Vagues de Virginia Woolf. Et alors là, Les Vagues de Virginia Woolf, nous suivons les méandres des petites vaguelettes sur les bords d'une plage, en pensée, au travers de 6 personnages, 3 garçons, 3 filles, qui chacun à leur manière pleurent la perte d'un être cher. Nous sommes dans la poésie, dans la nostalgie, nous sommes aussi dans la solitude, dans l'introspection personnelle, dans les rencontres, les rapports humains, les petites choses à laquelle on passe, on se loupe sur certaines choses, les regrets, les remords, etc. Et donc c'est un peu comme une introspection personnelle à 6 voix sur 6 vies différentes qui se croisent, se recroisent, se perdent de vue, etc. Et j'aime toujours autant Virginia Woolf. Et je l'ai découverte étudiante il y a de cela fort longtemps. Ça me parlait à l'époque.
ça m'émouvait, m'émouvait, ça se dit pas comme ça, peu importe. Bref, ça me crée une émotion incroyable. Et en fait, 30 ans après, parce que j'étais étudiante il y a 30 ans, eh bien, ça m'émeut encore plus. Et ça me parle encore plus. Est-ce que je suis à l'heure du début des introspections? Je n'en sais rien. Toujours est-il que Virginia Woolf, là, c'est à nouveau le cœur battant que je la redécouvre. Et vraiment, je vous invite à découvrir Les Vagues de Virginia Woolf. Toujours dans l'introspection, mais très personnelle, plus classique, 18e siècle, j'ai nommé Monsieur Jean-Jacques Rousseau. Alors, c'est pas un livre de poche, machin, je l'ai pioché dans la bibliothèque familiale. Je n'avais jamais eu l'occasion de lire cet ouvrage qui a été écrit en 1776 par un Jean-Jacques Rousseau vieillissant, 64 ans, et qui est l'ouvrage qui a été édité à titre posthume. La particularité des rêveries du promeneur solitaire, c'est que, a priori, Jean-Jacques Rousseau n'avait pas prévu que son carnet intime serait édité. Et c'est là toute la différence avec les autres ouvrages de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi avec, vous savez, ces faux carnets intimes, ces fausses biographies, enfin plutôt ces fausses autobiographies, où ceux qui les écrivent savent parfaitement qu'ils sont riches et célèbres, et que fatalement, un jour ou l'autre, elles seront lues par d'autres. Et donc, ils ont tendance à améliorer les choses, à arranger la réalité, à se rendre plus beaux qu'ils ne sont. Et cela, forcément, pour donner, comment dire, une bonne image d'eux-mêmes à titre posthume. Là, avec Jean-Jacques Rousseau, c'est différent. On sent qu'on est véritablement dans le carnet intime. Il emploie le « je », il ne parle pas aux autres. C'est une introspection personnelle qui ne demande pas forcément à être partagée. C'est un roman inachevé, d'ailleurs. On est dans l'état d'âme, on est dans le bilan de vie, d'un point de vue philosophique, des idées, des comportements, de son rapport aux autres. Et c'est vraiment passionnant et vraiment c'est passionnant pour qui veut comprendre le personnage Rousseau. Voilà, si vous étudiez Rousseau, moi je vous invite vivement à découvrir les rêveries du promeneur solitaire. J'ai passé un excellent moment de lecture avec Jean-Jacques Rousseau, qui pour la petite histoire, du haut de ses 64 ans, se voyait comme un vieillard. D'ailleurs, il est mort 2 ans après le début de l'écriture de ce carnet intime. Et c'est rigolo parce qu'à 300 ans d'écart, à 64 ans, on n'est pas à ce point vieillard. Donc juste pour la petite anecdote, ça m'a un petit peu amusé ce décalage et ce glissement au niveau des décennies et de la vitalité des êtres humains à notre époque. Voilà, en tous les cas dans nos pays dits occidentaux. Donc voilà, Jean-Jacques Rousseau pour la lecture plus classique, on va dire. Et puis autrement, des petites lectures, des lectures liées aux vacances et aux voyages. Alors, je suis partie du côté de la Grèce, de manière pareille, de manière un peu comme une rêverie en fait. J'ai suivi les pérégrinations de voyageuses de Nicole Dubois Tartacap. C'est une femme qui parcourt la Grèce depuis qu'elle est toute petite. Son papa, en fait, était journaliste, écrivain, je ne sais plus. En tout cas, il était dans la sphère des découvreurs, écrivains, voyageurs. Et elle a suivi son papa très tôt sur les chemins grecs. Et elle est devenue elle-même une spécialiste de la Grèce, une grande voyageuse. Et elle a écrit des ouvrages sur la Grèce. Et là, cet ouvrage-là, c'est dans
dans la collection Voyage en poche aux éditions Transboréal. Et c'est une amoureuse de ces îles entre blanc et bleu. Et elle nous fait découvrir de manière assez poétique les endroits qu'elle aime. Du côté de Thessalonique, du côté de... enfin du golfe Saronique, etc., du côté du Pirée. Elle nous fait voyager, on apprend des choses et en même temps on voyage et c'est à lire en sirotant je sais pas, un café grec, pourquoi pas. Enfin, c'est pas facile de siroter le café grec, hein. Parce que ça sirote pas vraiment le café grec, hein, c'est juste un torboyau. Pour moi qui bois du café un peu lavasse. Mais bon, j'ai beaucoup aimé voyager en esprit avec cette femme. Et donc, excusez-moi, j'ai pas donné le titre du livre, c'est Calimera. Et pour ceux qui ne le savent pas, Calimera, c'est le bonjour du matin grec. Voilà, Calimera. Et donc, j'ai découvert également dans le même état d'esprit, pas de manière poétique, c'est très différent, un abécédaire. Là, c'était Yann Lucas, le dictionnaire insolite de la Crète, aux éditions Cosmopole. Et je me suis rendu compte que ces petits ouvrages qui sont très très bien faits, en fait, existent pour plein d'autres pays. Là, c'était uniquement axé Crète. Vous allez vous dire, mais elle est partie en vacances en Crète. Mais c'est vrai, j'ai eu cette chance de pouvoir aller visiter un petit peu la Crète. Et c'est pour ça que j'ai forcément amené mes lectures vers cette île magnifique. Et en fait, donc, l'abécédaire, c'est un abécédaire. Alors, par exemple, c'est les célébrités de la Crète, puisque c'est bien sur la Crète et pas la Crèce. Je ne sais plus parler, c'est horrible, mais je vais quand même la mettre comme ça, la vidéo. M comme musée, M comme moulin à vent. Et quand on va dans l'intérieur des terres de la Crète, on se rend compte qu'il y a eu pléthore et profusion de moulins à vent, palmeraies. La parisienne, ça c'est quelque chose qu'on voit dans un musée à Héraclion, que j'ai eu la chance de voir, les plages, la Résistance, on se rend compte que c'est une île, la Crète, ils ont passé, depuis le début de leur histoire, en fait vous savez, il y a des gens qui sont bien placés au bon endroit, au bon moment, et il y a d'autres personnes qui sont au mauvais moment, au mauvais endroit, et l'île la Crète est pas très bien placée. Elle est pile entre Est et Ouest sur la Méditerranée. Donc ils ont tout eu. Ils ont eu alors les nazis, ils ont eu les Turcs, ils ont eu les Vénitiens, ils ont eu les barbares, ils ont eu Alexandre le Grand, j'en sais rien, j'en sais plus. Et ils se sont fait envahir les pauvres tout le temps. Enfin, en gros, ça fait 4000 ans qu'ils sont envahis par plein de gens, quoi. G, gastronomie, Knossos, K comme Knossos. Knossos, c'est un petit peu le Pompéi crétois, en fait. C'est super intéressant à aller voir. Bon, il y a des choses un petit peu bizarres, mais c'est quand même très intéressant à aller voir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les Minots, c'est les Minoens. J'ai appris plein de choses sur le sujet. Donc, l'intérêt du dictionnaire insolite dans la collection Cosmopole, c'est que vous apprenez plein de choses sur le pays de manière contemporaine, avec des petits retours sur l'histoire quand c'est nécessaire. C'est très facile à lire, ça se lit entre deux machins, entre deux rendez-vous, une salle d'attente, machin, c'est très facile à lire. C'est très bien écrit, vous apprenez plein de choses, vous le lisez pour préparer votre voyage, vous l'emmenez avec vous parce que contrairement au Ken Follett, il prend très peu de place dans la valise, il est très léger. Vous allez visiter les choses en question que vous avez repérées et après vous relisez les éléments et comme ça vous vous imprégnez encore mieux de la connaissance du pays en question et c'est juste fabuleux. Donc vraiment, alors dans la même collection, vous avez, si vous avez décidé d'aller en Argentine, en Australie, à Barcelone, en Belgique, à Berlin, en Californie, au Cambodge, au Cap-Vert, en Chine, Cuba, Égypte,
Florence, Italie, Japon, Islande, Irlande, Indonésie, Jérusalem, Lisbonne, le Mexique, la Norvège, le Sénégal, la Sicile, le Sri Lanka, Tahiti, Vietnam, Venise, Thaïlande, Tel Aviv. Et si vous voulez rester en France, la Bretagne et le Pays Basque, aux éditions Cosmopole, le dictionnaire insolite du pays ou de la région qui vous intéresse. Et ça, franchement, c'est mignon, c'est léger, c'est super bien écrit et hyper instructif. Donc voilà, pour mes lectures de cet été, c'est déjà pas mal, hein. Et puis voilà, et là je lis d'autres choses, mais on verra ça pour plus tard. J'en suis à 15 minutes 18 de vidéo. Je ne suis pas certaine que ce soit super passionnant ce que je raconte, mais bon, bah écoutez, si ça peut vous donner des idées de lecture, c'est quand même l'objectif de cette chaîne Booktube. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant vos vacances, parce que je puiserai ainsi mes futures inspirations littéraires. Et j'espère que vous avez fait une bonne rentrée, que vous êtes satisfait d'être au mois de septembre, que vous avez profité de l'été. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!